Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai déjà faite 2 fois je crois. Je vous mettrai les liens un petit juste là si ça vous intéresse. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas faite et je me suis dit pourquoi pas faire ça prochainement et tout. Et je me suis mis à noter des petites choses auxquelles je pensais, qui étaient des choses soit que j'aimais et que les autres n'aiment pas, ou l'inverse, des choses que j'aime pas alors que c'est grave à la mode par exemple. C'est un peu des avis, des opinions impopulaires. Parfois c'est des opinions et très souvent c'est des goûts qui sont impopulaires plutôt. Alors même si c'est écrit dans le titre avis impopulaire, unpopular opinion, puisque c'était la vidéo qui était à la mode il y a un certain temps, c'est quand même plutôt des goûts, des choses que j'aime pas, qui sont à la mode, etc. Enfin voilà. Je précise que c'est une vidéo vraiment pour rigoler. J'aime bien cette vidéo parce qu'elle est marrante, elle me permet d'aborder des sujets un petit peu rigolos, des trucs qui sont à la mode que je trouve what the fuck, que je comprends pas trop, et c'est juste pour rigoler. Si vous, les choses que j'aime pas, vous les aimez de ouf, y a pas de problème. Et inversement, on a le droit de pas être pareil, d'apprécier la mode ou pas, on a tous les droits, on fait qu'est-ce qu'on veut, d'accord? Mais on a le droit aussi de rigoler et de prendre ça à la légère et de passer un bon petit moment ensemble. À chaque petite chose que je vais vous dire, je vais essayer à chaque fois de mettre une petite image juste là. On va commencer avec tout ce qui est beauté, ok? Il y a des choses qui sont à la mode en ce moment qui me plaisent pas du tout, c'est pas du tout mon délire. Pourtant, je suis plutôt extravertie et tout. Mais il y a des trucs que j'aime pas. Par exemple, je déteste, mais vraiment je trouve ça vilain. Vraiment, je trouve pas ça esthétique du tout. Les sourcils broussailleux. Vous savez, la mode de relever ses sourcils comme ça là. Mais vous savez, je vous mettrai un exemple là, comme ça là, et de bien fixer tout ça en l'air, comme ça. Je déteste, mais je déteste, je trouve ça pas du tout beau. Même sur les gens qui le font bien, j'aime pas. C'est-à-dire que Marion Caméléon, par exemple, c'est une star du make-up, je veux dire, elle est hyper douée et tout. C'est le seul truc dans ses make-up que je trouve pas hyper beau, quoi. Alors que tout est beau chez cette meuf, quand elle fait se maquille, tout est magnifique, elle est trop forte. Mais les sourcils broussailleux, fixés comme ça au savon, plaqués, j'aime pas ça, je trouve pas ça joli. Mais ça, c'est juste une affaire de goût et d'esthétisme, d'accord? Mais en plus, quand c'est mal fait, ce qui est très souvent le cas, c'est souvent très très mal foutu, c'est encore pire, c'est une catastrophe. J'ai l'impression qu'on essaye de foutre du bordel dans un truc qui doit être rangé. Il faut que ça soit peigné des sourcils. Ah, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas. Moi, la reine du bordel, j'aime pas les sourcils en bordel. Voilà, j'aime pas ça. Du tout. Et pourtant, je sais que c'est la grande mode et que tout le monde veut faire des sourcils comme ça. Moi, non. Je ferai pas ça. Un autre truc que je vois énormément au boulot, dans la rue, partout, tout le monde fait ça, c'est mettre des faux cils de ouf. Mais quand je vous dis de ouf, c'est genre pattes d'araignée, hein, vraiment, gros faux cils, mais sans make-up derrière. C'est-à-dire que, encore une fois, je vais la citer, mais Marion Caméléon qui pose des faux cils alors qu'elle a un look hyper coloré, hyper bien travaillé, avec des cut crease, des trucs de ouf, c'est presque logique de mettre des faux cils. Mais quelqu'un qui n'est pas maquillé, mis à part ces putains de faux cils, je trouve ça pas beau du tout. Et alors le pire du pire, c'est quelqu'un qui a fait des extensions de cils, parce que ça c'est hyper à la mode aussi, moi je trouve pas ça joli, des extensions de cils qui commencent déjà à tomber, mais pas complètement. Vous voyez ou pas? Le truc où tu commences à avoir des trous de cils, c'est-à-dire que là t'en as plein, puis là il y en a pas, et puis... Oh, c'est horrible. C'est ni fait ni à faire, je trouve. C'est vraiment pas beau. Non, franchement, je préfère foutre un coup de mascara tous les jours si vraiment c'est important pour moi et tout, dans mon regard, machin, que de mettre des gros faux cils démesurés où t'as l'impression que l'œil il est tombant tellement c'est lourd sur l'œil. Vraiment, hein, moi j'ai vu des gens comme ça, hein, vraiment, et je les regardais de près parce que c'est dans mon entourage proche. Hein. C'est pas beau, enfin, je comprends pas. Ça magnifie pas du tout le regard, ça l'ouvre pas, au contraire, ça le plombe. Non, les vrais gros faux cils, ou alors les grosses extensions de cils, où en plus parfois il en manque un peu 1 sur 3, quoi. Oh, mon Dieu que c'est pas beau. En tout cas, je ne trouve pas ça beau. Voilà, c'est de l'abus de langage, hein. Attention, hein, chacun ses goûts. Si vous aimez des faux cils de malade et que ça vous va très bien comme ça et que vous trouvez ça joli, pas de problème. Moi, j'aime pas. J'aime vraiment pas. Un autre truc qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte de Huda Beauty, j'en ai vu beaucoup et à chaque fois ça me donne des frissons, c'est de regarder les gens extraire des points noirs, des boutons. Ça me dégoûte. Je déteste ça. Et les gens ils regardent ça en mode « Waouh, ça me détend ». Ah, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas beau.
C'est horrible, non? Il perce comme ça le truc, ça sort et les gens ils regardent ça. Oh, ça me dégoûte. Ah, j'ai des frissons. Non, je vous jure, ça vraiment, je comprends pas cette mode en mode regarder, extraire des points noirs, ça me détend. Mais ça, c'est pas... Quoi? Non, mais moi, la détente, c'est un petit thé, un petit truc à manger, un truc à regarder à la télé. Mais pas regarder des trucs qui sortent de ta peau, ça me dégoûte. Oh, de la peau des inconnus en plus. Non, 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 non. Autant parfois sur soi-même, je peux comprendre. C'est-à-dire que j'ai un bouton là sur le front qui me casse la tête et au bout de 4-5 jours, j'en peux plus, je le perce. C'est la délivrance. T'as le côté un peu satisfaisant. Dégueulasse, mais satisfaisant. Mais des inconnus que tu regardes en train de faire ça, ça me dégoûte, vraiment. Dites-moi, vous êtes dans la team que ça détend de regarder les autres faire ça ou pas? Dites-moi. Alors ça, c'est un truc qui est à la mode en ce moment, mais en fait, c'est pas que j'aime ou que j'aime pas, c'est que je comprends pas. Je comprends pas le délire, pourquoi c'est autant à la mode. C'est tous les produits au CBD. J'avoue que je pige pas. Moi, j'ai un peu de mal avec ces produits-là parce que ça vient quand même de la plante cannabis. Je sais pas, pourquoi il y a un tel engouement en fait, je me pose la question, mais c'est pas quelque chose qui m'attire comme ça. Moi, de premier abord, j'ai envie de dire non, ça m'intéresse pas du tout quoi. Alors, est-ce que c'est parce que je suis pas renseignée, etc. N'hésitez pas hein, à me dire si franchement, pour vous, ces produits-là, c'est truc de fou, trop bonne efficacité, c'est hyper intéressant et important dans votre routine ou je sais pas quoi. Mais alors moi, dès que je vois CBD là, ça me saoule quoi. Enfin, c'est tellement en mode, à la mode, on en parle tellement que ça me saoule. Et que du coup, ça m'y intéresse pas. Et du coup, je fais vraiment presque un blocus en mode non, 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 ça me saoule. Tout le monde en parle, j'en veux pas de ce truc-là où je m'y intéresse pas. Puis ouais, je pense qu'il y a le côté, même si c'est légal, il y a le côté dans ma tête, c'est légal, mais en fait, ça l'est peut-être pas quand même parce qu'il y a le cannabis, tu vois. Non, j'arrive pas à accrocher du tout avec ces produits-là. Ensuite, niveau livre, tout ça, je vais avouer quelque chose. Je n'aime pas un truc que tout le monde aime, ou en tout cas, tout le monde l'a lu à l'école, a été touché, ému par cette histoire, il voit des belles citations, etc. Et moi, ça me fait ni chaud, ni froid, mais vraiment, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. À chaque fois, ça ne me touche pas du tout. J'en ai rien à foutre de quand il trouve le renard, pas le renard, c'est son meilleur ami, pas son meilleur ami, la rose, machin. Je m'en fous de cette histoire. J'y arrive pas. J'arrive pas à y arriver. J'ai essayé, hein, j'ai essayé. J'y arrive pas. Je comprends pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de métaphores? Est-ce que... J'en sais rien. Est-ce que c'est trop enfantin, pas assez enfantin, mais c'est compliqué? Du coup, ça m'attire pas. Je sais pas pourquoi, mais j'y arrive pas du tout, alors que c'est une notion d'amitié, d'amour, et j'adore les histoires d'amour et d'amitié quand même. Eh ben, celle-là, il n'y a rien à faire. Le renard et toute sa clique là, non, non, non. Petit Prince, va sur ta planète ou pas sur ta planète, j'y serai pas. Non, non, non. Là, c'est un style de lecture auquel j'accroche pas, mais attention, j'accroche pas en théorie, puisque je n'ai jamais essayé de lire ça. Enfin, peut-être que je me force, mais se forcer à lire un truc que t'as pas envie alors que t'as 150 livres dans ta pile à lire qui te tentent, c'est un peu difficile, vous avouerez. C'est le style Cozy Mystery. Il existe plein de livres en ce moment et c'est très à la mode. Le Cozy Mystery, c'est genre une enquête policière, mais tranquille, dans le cadre... un cadre un peu quotidien, genre une ménagère qui enquête quoi. Moi ça m'attire pas. Moi si je veux une enquête policière, un thriller, je veux un truc gore, je veux un vrai policier qui enquête et pas Marie-Jeannette, la boulangère du coin. Donc j'ai un peu de mal avec tout ce qui est comme ça, Cozy Mystery. Voilà, c'est un peu un petit mystère, mais cocooning, je sais pas quoi. Je vois pas le cocooning, moi, dans les enquêtes policières. Pour moi, il faut pas du cocooning. Il me faut du brutal, il me faut du surprenant, il me faut de la torture psychique. Enfin, il me faut quelque chose de bien trash. Un truc mielleux, doux, où t'as envie de prendre ton plaid et qu'il y a une enquête policière. Je me dis que je vais me faire chier. Est-ce que je me plante? Est-ce que c'est pas ça du tout le Cozy Mystery? Je sais pas, mais je crois que je me plante pas et que c'est pas pour moi du coup. Je pense. Un auteur, je crois que cet auteur-là, c'est soit on l'adore, soit on le déteste, mais on va pas se mentir, vu le nombre de livres qu'il a, le nombre de livres qu'il a vendus, etc., beaucoup l'adorent. Et moi, il n'y a rien à faire. J'aime pas. C'est Stephen King. Ah, je vais recevoir des tomates dans la gueule. Stephen King, j'ai lu pas mal de choses différentes, du policier, un peu de fantastique, un peu de, je sais pas, SF un peu, Marche ou crève par exemple, je sais pas si c'est de la SF ou pas, mais
tout ce que j'ai lu, je suis restée à côté, ou alors je me suis ennuyée à pas mal de moments. Et ça, c'est le vrai problème de Stephen King. C'est-à-dire que j'ai lu toute la saga Monsieur Mercedes, les 3 tomes. Elle est pas mauvaise, cette saga. Les personnages sont hyper bien développés, mais il y a tellement de moments où tu te fais chier dans ces bouquins. Vraiment, je trouve ça trop long. Il écrit des pavés alors qu'il faudrait raccourcir. Et en même temps, c'est sa force de faire des pavés, puisque c'est comme ça qu'il arrive à développer des personnages, et il est très fort en développement de personnages. Le psychique des personnages et tout, et tout, et tout. Mais moi, ça manque, très souvent, ça manque d'une trame, une trame dynamique, en fait, en termes d'intrigue. Et lui, c'est pas sa force, je pense. Hein. Alors peut-être que je vais encore me faire jeter à nouveau des tomates de seconde salve. Parce que peut-être qu'il y a des bouquins où il est comme ça. Mais tout ce que j'ai lu, c'était mou. Mou, 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 mou. Et non, mou dans du thriller ou mou dans de la SF ou des trucs comme ça. Non. Je veux du punchy. Je veux plus. J'attends plus de ce style de lecture-là. Stephen King, il m'a jamais apporté entière satisfaction. Jamais, jamais, jamais. Il faut que je lâche l'affaire. Il faut que j'arrête de tenter de le lire. Parce qu'à chaque fois, c'est... faut que j'aille lire. Faut que j'avance dans ma lecture. Voilà. J'ai pas de temps à perdre avec des livres qui me plaisent moyen. Je veux aimer mes lectures. Donc, aller dans un truc où je sais que c'est déjà mal barré dès le départ, c'est chiant, quoi. Donc, Stephen King, je crois que c'est abandon total. Je crois. Autre style de lecture ou alors de film, c'est tout ce qui est romance de Noël. Là, pareil, hein, j'en ai déjà vu en film. Il y en a très peu que j'aime. Très, très peu. Et par contre, en bouquin, ça me tente pas du tout, du tout. En film, j'en ai ma dose. Et je n'ai pas regardé, par exemple, cette année de romance de Noël. En fait, le truc de romance de Noël, c'est que c'est toujours le même scénario. Donc à quoi bon en regarder d'autres? Si j'en ai déjà vu un, ça sert à rien que j'en regarde d'autres. Ça va être la même chose. On est triste, on vient de se faire plaquer, Noël arrive, lui aussi il est triste, il vient de se faire plaquer, il va y avoir une rencontre, on va s'aimer, sous le sable et sous un oreiller. Non, c'est pas ça, mais sous un sapin avec de la neige, quoi. C'est bon, c'est bon. En tout cas, après, il va y avoir une... c'est un peu avant Noël que ça se passe, puis il va y avoir... Ah, finalement, non, ça va pas coller, et puis ils vont se mettre ensemble le jour de Noël. Voilà, c'est... Non. Non. Ou alors c'est des enfants qui vont faire en sorte que leurs parents ils se mettent ensemble et tout. Non. Voilà, ça me dégoûte un peu. Ça me dégoûte un peu, c'est trop mielleux, c'est trop prévisible. Non. Non, vraiment je vous dis, hein, la seule romance de Noël que je surkiffe et que je suis capable de regarder 1 million de fois, c'est Love Actually. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent et tout ça. Mais vraiment une romance pure de Noël en lecture, je pense que je... Non, il faut pas que j'y aille, je pense que ça ne le fera jamais. Et en film, pareil, je crois qu'il faut que j'abandonne parce que c'est toujours pareil. Donc je suis pas surprise... J'aime l'amour, mais pas l'amour mielleux, niais. Là, on est quand même là-dedans, en général. Moi, j'aime les films d'amour, torturés, tristes. Voilà, il faut qu'il y ait du drame. Dans les histoires de romances de Noël, il n'y a pas de drame. Hein. Le seul drame, c'est s'ils ont fait trop cuire la dinde. C'est tout. Donc, c'est pas pour moi, je crois. Une série que beaucoup de monde adore, c'est The Witcher. Moi, j'ai détesté. Je me suis tapé toute la saison 1. Il y a plein de moments que j'ai pas compris. Déjà, ça pose problème. Le scénario, je trouve, c'est vraiment bizarre. Un coup, t'es dans le passé, t'es dans le futur, dans le présent. Démerde-toi pour te repérer. Clairement, je trouve ça hyper mal foutu à ce niveau-là, au niveau de la série. Et alors, le personnage, mais je le déteste. Il est comme ça. C'est comme si t'étais tout le temps comme ça, sans émotion, que tu sois triste, que t'aies envie de pleurer ou pas. Et peu importe l'émotion que t'as, ça ne se lit pas. Il fait beau aujourd'hui. Ma mère est morte. Il y a rien, il se passe rien du tout sur son visage. Alors je sais, c'est ce que veut la série, c'est ce que veut le personnage. Il n'est pas lisible, mais moi ça me gêne, mais grave, je déteste ça. J'aime pouvoir lire les expressions sur un visage, ressentir des choses, et avec lui je ressens rien, carcasse vide, impossible. Donc, entre le scénario que je trouve bizarroïde, les avant-retours nanan dans le temps, on sait pas trop où on est, et le héros que je peux pas saquer, il y a toutes les conditions pour que j'aime pas. Voilà, ça ne passe pas. The Witcher, j'ai lâché l'affaire directe, enfin, après une saison complète, j'ai lâché et je sais que c'est pas pour moi. On enchaîne avec une série aussi où je me suis accrochée, hein, j'ai regardé plusieurs saisons, hein. Breaking Bad.
pourquoi les gens aiment Breaking Bad. Expliquez-moi, je ne sais pas, j'arrive pas à piger. Je comprends pas, je suis pas du tout attachée au personnage. Le héros, là, il est insupportable. Il fait n'importe quoi, il fait que des choix de merde. Il traite pas bien les gens qui l'entourent, je trouve. Alors certes, il veut gagner de l'argent en vendant de la drogue, soi-disant pour sa famille. Mais c'est pas du tout sain, c'est même très malsain. Il a pas d'attachement aux gens, réellement, je trouve. Enfin, j'aime pas du tout ce mec, ce personnage. Le seul que j'aime bien, c'est son acolyte un peu, là, le jeune. Mais vite fait, quoi. Puis ça suffit pas à rattraper l'entièreté de la série, quoi. Le scénario, ça va tourner en rond, je pense. J'ai regardé quelques saisons, ça tourne déjà en rond. Non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Puis non. Et je crois que c'est rien que le côté je vends de la drogue pour subvenir aux besoins de ma famille parce que je vais mourir. Déjà, le scénario me fait pas rêver. Vraiment, hein, moi j'ai du mal avec ça, avec le mensonge déjà. Donc une série basée sur du mensonge, c'est compliqué. En plus, le personnage m'est antipathique, c'est mort. Voilà, c'est terminado, faut que j'arrête quoi. Je vais pas poursuivre. Breaking Bad, c'est mort. Une série que j'ai regardée il y a pas très longtemps, je vous en ai parlé un petit peu dans les vlogs, Euphoria. Euphoria, ça a été grosse com sur cette série et tout, les maquillages, ça dénonce vachement de trucs, machin. J'ai regardé. Ça me donnait des boutons, ça me grattait dans mon corps et tout. Enfin, j'étais pas bien. Pourquoi? Parce que le traitement des femmes là-dedans, mais c'est une catastrophe. La sexualisation des adolescents, c'est une catastrophe. J'ai trouvé cette série malaisante en fait, malaisante. J'ai pas trouvé ça réaliste moi, hein, mais j'ai peut-être une idée des adolescentes qui est biaisée. Je sais bien que de plus en plus jeunes, ils sont plus à l'aise avec leur sexualité. Enfin, je sais pas si c'est plus à l'aise ou... Bref, en tout cas, je sais qu'ils ont un rapport différent au sexe de moi que moi j'avais à mon époque. Mais quand même, là, l'écart, il est incroyable. Ils font pas tous, les ados, des sextapes sur Internet. Les ados couchent pas tous dans des piscines, dans plein de fêtes scolaires. Enfin, non, ça m'a mis mal à l'aise en fait, ça m'a mis mal à l'aise, je me suis attachée à aucun personnage, ça tourne en rond. Il y a aussi toute une histoire autour de la drogue dans Euphoria et tout, mais j'ai pas été touchée en fait. J'ai pas été touchée par les personnages et j'ai pas trouvé ça très réaliste. Peut-être qu'avec la drogue c'est un peu plus réaliste que la partie sexe, parce qu'il y a que ça, hein, sexe ou drogue, c'est au choix, hein, plouf plouf. Mais même si c'est plus réaliste, bah, ça m'a un peu fait chier en fait. Franchement, je trouve qu'il se passe rien dans cette série. À part des affaires de cul, il ne se passe rien. J'ai pas compris pourquoi autant de monde parle de cette série en bien. Enfin, franchement, je comprends pas. Ok, les maquillages, il y a quoi? Il y a 3 paillettes là, 3 paillettes là. Il n'y a rien de très travaillé dans les make-up non plus. Les tenues, tout ça, ça m'a pas plus emballé que ça. Enfin, franchement, non, j'ai pas compris l'engouement autour de Euphoria. J'ai pas compris. Je vois pas ce que c'est. Je suis passée à côté. Ensuite, en nourriture, un petit truc un peu rigolo. Beaucoup adorent les fruits avec le chocolat. Vous savez, l'association fruits-chocolat dans un gâteau ou des trucs comme ça. Ou alors une tablette de chocolat avec des morceaux de framboise, des trucs comme ça. Moi, c'est mort. Je déteste. Je n'aime pas le fruit et le chocolat ensemble. J'aime le fruit, j'aime les chocolats, mais chacun chez soi. On mélange pas tout le monde, on réunit pas, on fait pas colocation, c'est mort. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment du mal avec ça. Je trouve que par exemple, une forêt noire, c'est bon ce gâteau-là. Bah le côté, je mets des cerises dans la forêt noire, et c'est la recette traditionnelle. Ça gâche, c'est gâché. Mettez-moi des cerises d'un côté et mettez-moi une forêt noire de l'autre, mais pas ensemble. Je trouve que ça, je sais pas, c'est pas adapté. Non, j'aime pas le, par exemple, orange chocolat. Ah, ça me dégoûte fort. J'aime pas du tout. Le seul truc que j'aime bien, c'est Pim's framboise chocolat et Pim's à la poire. Alors, pourquoi? Parce que là, typiquement, c'est chocolat et fruits. Et bah, c'est les deux seuls que j'adore. Vraiment, je peux me manger un paquet de gâteaux comme ça, j'adore ça. La meuf est bizarre, je sais, j'assume. Je suis très bizarre et pas normale et tout, et tout, et tout. Mais de base, un gâteau chocolat, venez pas me rajouter des fruits dedans, d'accord?
Mettez-les à côté. Je sais pas pourquoi, j'aime pas. Un truc que je comprends pas que j'ai vu cet hiver. Beaucoup de gens portent des mitaines à la place des gants. Pourquoi? Puisque une mitaine, en fait, t'as une grosse partie de tes doigts qui est à nu, et du coup, tu vas continuer d'avoir super froid. Donc pourquoi tu mords des mitaines? Soit tu mets des gants, soit tu mets rien, non? La mitaine, ça ne te protège pas du froid. J'arrive pas à comprendre le principe de la mitaine. Donc je sais que c'est à la mode, j'en ai vu plein cet hiver avec des mitaines et tout ça, mais j'arrive pas à piger. Quel est l'intérêt de la mitaine? Pourquoi portez-vous des mitaines? Je suis curieuse de savoir, parce que moi je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt. Alors là encore, je vais pas me faire des potes. Mais c'est une vidéo où je me fais pas des potes. Je répète que c'est pour rire, hein, on se calme. Mais bon, je déteste, mais vraiment je trouve ça trop moche. Les tongs avec la moumoute. Archi à la mode. Tout le monde a des tongs moumoute chez lui. En mode chausson, en mode cool, ou même pour sortir et tout ça, en mode relax. Je trouve ça moche. Moche, 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 moche. Les tongs moumoute, c'est rendre un objet qui n'est pas sexy, essayer de lui donner un petit côté sexy. Mais ça marche pas, je trouve que c'est foireux, ça ne fonctionne pas. C'est, je sais pas, comme si... c'est comme si, d'un pyjama, tu sais, chaud pour l'hiver, un peu moumoute et tout ça, tu faisais un truc tout petit mini, genre, je sais pas, juste soutien-gorge et string en moumoute, pour donner un côté sexy, à un truc qui n'a pas vocation d'être sexy, c'est un truc cosy, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Je trouve que c'est un non-sens. Les tongs moumoute, non. C'est un truc que tu mets l'été. Pourquoi tu mets de la moumoute sur les tongs? Je comprends pas, moi. La moumoute, c'est l'hiver quand t'as froid. Pourquoi tu veux mettre... Je comprends pas. Je comprends pas ce concept. Non, j'adhère pas. Je trouve vraiment pas ça joli. Je trouve pas ça chic. Je trouve pas ça... Je sais pas. J'aime pas du tout. Je comprends pas. Un autre truc qui se porte au pied et que je comprends pas du tout, c'est les baskets Balenciaga. Puis alors tous les modèles, hein, je vous le dis tout de suite, c'est tous. J'ai pas vu une seule paire de baskets Balenciaga que je trouvais jolies. Mais ce qui m'a sidérée, c'était une collègue, travaille plus avec nous, une collègue préleveuse qui avait ça à ses pieds un jour. Je dis mais qu'est-ce que c'est ces chaussures? Et puis elle avait mis des tonnes de pansements parce que ça lui faisait super mal aux pieds et tout. Et elle me fait non mais c'est des nouvelles baskets Balenciaga que je me suis achetées. Je dis mais c'est quoi? Balenciaga c'est une grosse marque ça. Elle me fait oui c'est pas donné. Ah ouais c'est pas donné ouais. C'est des chaussures de luxe en fait. À plus de 500 € la paire de baskets, j'estime qu'elle doit pas te faire mal aux pieds déjà. je vous le dis tout de suite, elle a pas intérêt à me faire mal aux pieds. Et en plus, il faut que ça soit joli et esthétique sur le pied. Là, c'est pas le cas. La semelle, elle est énorme sur tous les côtés, ça déborde énormément derrière. Ça te fait un pied de 15 km, des péniches, quoi. C'est pas beau, c'est pas... J'ai pas compris le délire Balenciaga. Pourquoi les nanas, de nos jours, aiment bien cette marque-là? Pourquoi elles achètent ces baskets-là? Je vous jure, je comprends pas. Autant il y a des produits luxueux, je comprends. Un joli sac à main Dior, même des baskets Dior. J'avais vu des baskets Dior absolument sublimes. Donc c'est complètement hors de prix et hors de budget pour moi, mais je peux comprendre qu'on mette une valeur comme ça dans un bel objet. Mais ça, c'est moche. Non? C'est joli? Vous trouvez ça joli? Ah, moi j'ai un vrai problème avec la marque Balenciaga. Je trouve ça pas beau du tout. Je trouve ça très vilain. Je comprends pas comment certaines aiment cette mode-là. Franchement, je vous jure, je pige pas. Là, je pige pas du tout. Alors là, c'est pareil, je vais pas me faire des potes, parce qu'il y en a plein qui adorent ça, qui aiment bien les faire, qui aiment bien les regarder. Moi, j'ai un vrai problème avec les Reels, ou les TikTok, hein, ça va avec, hein, avec un doublage. Vous savez, le texte, il existe déjà, et les gens, ils font... Pitié, pitié. Pourquoi je dis ça? Parce que les 3/4 du temps, c'est mal foutu. Je trouve que les 3/4 du temps, c'est pas à propos avec ce qu'ils veulent dire, avec ce qu'ils veulent faire passer comme petit délire ou quoi, parce que souvent c'est pour être drôle. Donc très souvent, ça me fait pas rire, parce que je trouve ça hors de propos. Et quand c'est à propos, c'est-à-dire que c'est quand même bien dans le thème, dans ce que tu veux dire, c'est approprié, souvent le doublage il est dégueulasse, donc ça ressemble à rien. Il dit bonjour en mode comme ça, et ça ressemble pas, il y a un décalage, enfin... C'est pas beau quoi. En général, c'est mal foutu, c'est pas beau, et en général, c'est pas drôle. Voilà, donc j'ai un vrai problème avec les Reels, les TikTok doublés. Avec un faux de... Ouais, où les gens, ils font du doublage comme ça, là, non. C'est pas pour tout le monde le doublage, hein. Il faut être un petit peu professionnel, faut cadrer tout ça, les gars. Faut arrêter de faire des doublages à tire-larigot, là. Hein.
Je comprends pas. Je comprends pas ce truc. Non. Vraiment, il y en a, il faut qu'ils arrêtent de faire ça. Vraiment, vraiment. Quelques-uns, j'aime bien regarder parce qu'ils sont doués. Il faut être doué pour faire ça. Il faut trouver la bonne punchline, le bon truc et tout ça, à mettre en phrase d'accroche et tout ça, que ça colle bien à la réplique que tu vas doubler, et il faut doubler correctement pour que ça soit vraiment sympa. Donc c'est tellement rare les weirds ou les trucs comme ça que je trouve bien foutus, que globalement, je les regarde pas parce que je trouve pas ça marrant. J'accroche pas. Et enfin, pour la fin, je nous ai gardé un truc un petit peu plus sérieux, que j'ai repéré en traînant mes guêtres sur des sites de rencontres. Oui, c'est mon petit thé avec moi. Je voulais pas montrer de la vidéo, bah je vous le montre maintenant, à la fin. Je vais boire un petit coup et puis après je vous dis ce que j'ai repéré sur les sites de rencontres et qui m'a un peu choquée. Mais on va en parler. Délicieux cette petite tisane. Donc, ce que j'ai repéré, et je suis vraiment mais à 10 milieux de ça, c'est vraiment pas dans ma nature d'être comme ça, c'est les injonctions qu'on fait aux hommes sur leur taille. Oui, sur un site de rencontre. Mais pas cette taille-là, bande de coquinettes. Oh, on se calme. La taille réelle, la grandeur. C'est-à-dire que je me baladais comme ça sur plein de profils, hein, évidemment. Hein, quand tu es célibataire, tu regardes les profils. Et tous, quasiment tous en tout cas, mentionnent leur taille. Je fais telle taille, je fais 1m80, je fais 1m nanana, je fais 1m nanana. Je me dis pourquoi? Et en fait, en discutant avec plein d'entre eux, hein, c'est pas 1, 2, 3, c'est plein, ils m'expliquent que s'ils mettent pas leur taille dans leur profil, ils se font bâcher s'ils sont trop petits, parce que les nanas ne veulent que des grands. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire qu'en fait, moi, en tant que femme féministe et tout ça, j'arrête pas d'essayer de combattre les injonctions qu'on fait aux femmes sur leur corps. Et sur les sites de rencontres, c'est les nanas, alors les hommes aussi en font des injonctions sur les sites de rencontres, mais c'est pas le propos. C'est les nanas qui ont des demandes impératives et rédhibitoires sur la taille que font les hommes. Si les hommes sont trop petits pour elles, c'est-à-dire 1m75, 1m80, elles veulent pas leur parler. Mais ça va pas bien, quoi. Donc voilà, moi j'en ai rien à péter de la taille des hommes. Je tenais à le préciser parce que ça m'a foutu les boules, et c'est vraiment très régulier qu'un homme avec qui je discute, que ça aille plus loin ou pas, on en a rien à foutre, hein, mais m'explique que si il est jugé trop petit, 1m70, 1m75, 1m80, elle leur parle pas, elle leur donne pas l'heure. Alors que ces meufs-là font 1m50, hein. Mais ça se passe bien ou comment? Enfin, je comprends pas une telle injonction. C'est comme si un homme avait une injonction sur la taille de ton soutif, quoi. Enfin, ça va pas ou quoi? C'est sur un site de rencontre, t'es pas au marché aux puces, quoi. Bah là, on est au marché aux puces. Alors, 1m85, non, je vais pas me sentir protégée dans tes bras. Mais ça va pas ou quoi? Enfin, franchement, ça m'a saoulée. Donc, je voulais le mettre dans ma vidéo. C'est mon avis impopulaire final, et c'est un vrai avis. Je trouve ça scandaleux, cette injonction qu'on fait aux hommes sur leur taille. Voilà. Je ne ferai pas ça, et je comprends pas cette mode de vouloir absolument sortir qu'avec des mecs grands. Quel est le problème? Les mecs petits, ça va être protecteur, hein. Faut arrêter. La protection, c'est pas juste « Ah, il est grand, il va pouvoir me protéger dans ses grands bras ». Non, pas du tout, non. Un homme protecteur, c'est un mec qui sait te défendre quand il y a quelque chose. C'est un mec qui prend position pour toi. C'est un mec qui a des valeurs. C'est pas une affaire de taille, quoi. Voilà, je voulais le dire, c'est dit. Et puis on va se calmer, Elodie, on va redescendre et puis on va boire un petit coup de thé et terminer cette vidéo tranquillou. Voilà mes petits moches, j'espère que vous aurez un peu rigolé avec moi, c'était le principe, c'était qu'on rigole quand même, même si la dernière proposition est vraiment très sérieuse et que je trouve ça un peu dramatique. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que vous aurez rigolé. N'hésitez pas à me dire vous vos avis impopulaires, à me donner vos avis sur ce que j'ai mentionné. Vous avez complètement le droit d'aimer quelque chose que je déteste, et vous avez évidemment complètement le droit de détester quelque chose que j'aime, inversement, vous avez compris? Voilà, c'était juste pour rigoler, même si je dis je comprends pas que, en vrai je comprends. On a tous des avis différents et il en faut pour tous les goûts, ok? Pareil, je peux comprendre qu'une femme soit attirée, je le précise parce que sinon on va y avoir des foutes dans les commentaires, je le sens. Je précise que je comprends qu'une femme soit plutôt attirée par un homme qui est grand, mais de là à en faire un critère rédhibitoire comme j'ai pu le lire, le voir, ça me choque. Personnellement, j'aime bien les hommes avec des cheveux. Est-ce que je sors qu'avec des hommes qui ont des cheveux? Pas du tout.
Voilà, c'est tout quoi. Juste soyons dans la mesure, dans l'ouverture d'esprit. Et puis rigolons un peu avec cette vidéo. C'est tout. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous!